Hello! Salut tout le monde! Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Jour 1 de la quête. Donc, jour 1 de la quête, je me suis lancé un défi, une quête de 30 jours pour avoir du style et incarner ma pleine puissance davantage. Pas que avoir du style, trouver mon style. C'est hyper important. Quand on veut avoir du style, c'est pas n'importe quel. C'est son propre style. Mais il faut savoir quoi. Euh, pour le premier vlog, en fait, quand on veut avoir du style, mais surtout incarner sa puissance, c'est qu'il faut trouver pourquoi. Pourquoi c'est important pour nous, ça? Pourquoi c'est important pour toi? Pourquoi tu veux incarner davantage ta puissance? Est-ce que c'est par rapport au regard des autres? Ou c'est plutôt par rapport au regard de toi sur toi? Ça part de là, hein? Les autres, on s'en fout. Les autres, on s'en fout, mais nous, c'est hyper important. Quand on se voit d'une bonne façon, quand on se sent belle, quand on se sent bien, quand on se sent magnétique, les gens vont porter un regard différent sur nous. On va ressentir quelque chose de différent. On va se sentir puissant. Bref, ma quête, c'est pour avoir plus de style, trouver mon style, incarner davantage ma puissance, trouver mon reflet dans le miroir presque en tout temps. Wow! Et mon objectif, c'est d'essayer de vous inspirer à ça aussi. Donc, le pourquoi. Le pourquoi on veut trouver du style. Pourquoi je veux ça? Pourquoi on veut ça dans la vie? Avoir plus de style, incarner davantage notre puissance, sentir magnétique, belle en tout temps, même comme là, en robe de chambre, avec ma face du matin, pas maquillée. Pour l'instant, je me sens pas pire, mais c'est pas gagné. Moi, la raison pourquoi, c'est que ça part de l'adolescence, en fait. Peut-être même de l'enfance. Dans ma vie, avec ma mère, on n'avait pas beaucoup de sous. Mon linge était ordinaire, désuet. J'ai changé beaucoup aussi d'environnement dans ma vie. Donc, j'essayais de me modeler aux autres pour me faire accepter. Des fois, je m'habillais en garçon. Littéralement, j'avais du linge de garçon, des souliers de garçon. Je m'en souviens. Puis c'est pas grave, là, c'est correct. À ce moment-là, c'était ça. Puis, la confiance n'était pas là. Ma perception de moi était vraiment pas super bonne. C'est ça. J'avais zéro confiance en moi. Et puis à un moment donné, je me souviens, au secondaire, j'ai changé d'école souvent. Comme je vous l'ai dit, mon secondaire, j'ai fait secondaire 1 et 2 à une école, 3, 4, 5 à une autre école. Et à un moment donné, j'étais partie de ma première école secondaire, mais j'étais revenue une journée pour voir mes amis qui étaient là. Et je suis sortie de l'autobus. C'était l'autobus de ville à ce moment-là, parce que c'était à Montréal. Donc, je suis sortie de l'autobus devant l'école pour aller rejoindre mes amis qui étaient là. Et puis, il y a une fille avec qui j'étais dans les classes en secondaire 1 et 2 qui m'a vue, qui est venue me voir, qui me dit « Ah, Sarah, t'as l'air d'avoir changé, t'as vraiment du style aujourd'hui. » J'ai dit « Ah ben, ok, pourquoi? » Cette journée-là, ça m'a blessée, ok? Puis là, pourquoi, en fait, dans la discussion, ce qu'elle me dit, c'est que elle trouvait que j'avais pas de style, puis que j'avais l'air vraiment, vraiment renfermée. J'étais quelqu'un qui avait pas de confiance en moi. Et juste ça, elle me dit, ça donnait pas envie de venir te parler. Et j'ai trouvé ça rough. Des amis, je n'avais pas beaucoup. Je n'avais pas beaucoup, j'étais pas la petite fille populaire, j'étais la petite fille assise dans son coin. Et juste de me faire dire que c'est parce que j'avais pas de style, c'est venu me chercher. Mais ça a passé, parce qu'on est jeune, on est ado, des fois ça vient marquer notre cœur, notre esprit, mais ça reste dans notre subconscient après.
Avec le temps, j'ai pris plus de confiance, mais pas par rapport à mon habillement, pas par rapport à mon physique, pas par rapport à mon reflet dans le miroir. Plus par rapport à mes capacités sociales. Si je peux dire ça comme ça, j'ai toujours été quelqu'un de super social, mais très timide en même temps. Par contre, ça se dégageait pas. J'attirais rien à moi. Les gens, il n'y avait pas tellement tendance à venir à moi d'emblée. C'était difficile. C'était quand même assez difficile socialement. Au point qu'à un moment donné, j'ai déjà, si vous avez vu l'entrevue que j'ai faite avec Roxy, dépression, tentative presque de suicide et tout. Donc, je suis descendue très, très, très bas. Même, je vous le dis, je me suis déjà auto-mutilée. Je me gravais des mots comme stupide, conne, sur les jambes, à des endroits où ce que je pouvais cacher. Mais moi, je le voyais et je le sentais. Oui, j'ai fait ça. Une fois, ma mère, elle l'a vu. En plus, puis elle était vraiment pas contente. Bref, oui, je me suis déjà auto-mutilée aussi parce que je m'aimais pas. Et là, le défi de 30 jours, ben c'est pour passer un peu ça. Et c'est pour vous inspirer aussi à vous sentir mieux. Donc, voici le pourquoi de ma quête de 30 jours à la tête d'avoir du style. Hey, je vais changer les mots, hein? Mes mots, ils viennent pas à ma tête. Donc, défi 30 jours, ma quête pour avoir du style, mon style, et incarner ma pleine puissance. J'espère vous inspirer. Je vous dis bye bye, à bientôt. Puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir la petite cloche. Dans le fond, avec la cloche, pour avoir une notification à chaque fois que le nouveau vidéo de vlog va sortir. C'est un par jour pendant 30 jours. Suivez ma quête. Ça va être le fun. Pour vrai, je vous amène dans mon univers pour incarner votre pleine puissance et afficher votre style jusqu'au bout des doigts. Bye!